Voilà, donc on est au dépôt de RATP de Pavillon-sous-Bois là. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Tu peux nous raconter? Bah écoutez, les collègues sont arrivés ce matin. T'inquiète. Ouais, excuse-moi. Donc les collègues sont arrivés ce matin. Il y a eu de la part de voisins apparemment qu'ils ont appelé la police. Et ils sont arrivés comme des cow-boys. Ils ont tapé tout le monde, ils ont gazé les collègues. Voilà, et c'est parti comme ça quoi. Notre collègue Greg s'est fait taper dessus. Et voilà, c'est. Parce qu'il y avait les profs qui étaient venus pour bloquer, pour vous soutenir, c'est ça? Ça leur a pas plu? Il y avait du soutien de la part des enseignants, de la part des étudiants. Mais bon, on était pacifique. Hein. On a agressé personne. Voilà, c'est comme toutes les manifestations. Ils viennent, ils tapent et puis après ils sont contents de ce qu'ils ont fait, alors qu'ils sont autant concernés que nous par la mesure des retraites. Ouais. Nous, on est là, on défend la gamelle de tout le monde. On est là pour défendre à la fois les étudiants, à la fois nos enfants, parce que nos enfants sont concernés par la mesure. Et malheureusement, on se rend bien compte que c'est pas entendu par le gouvernement. Donc il faudrait peut-être qu'ils se réveillent un petit peu. Et du coup, les collègues ont fait un droit de retrait, c'est ça? Alors, suite à l'agression des policiers, de leur propre initiative, ils ont fait un droit de retrait. Voilà. Et là, actuellement, la direction les reçoit. Je pense que je connais déjà les termes pour lesquels ils vont les recevoir, pour les remettre un petit peu la pression, pour qu'ils reprennent le volant. Mais aucun bus qui est sorti, ça? Là, depuis ce matin, non. Aucun bus qui sont sortis. Et j'aimerais que les collègues prennent conscience qu'on se bat. Moi, je suis en grève depuis le jeudi 5. On se bat avant tout pour tout le monde. Et ce serait bien que la mobilisation soit plus forte sur l'ensemble des dépôts, même si c'est déjà quelque chose d'important, et qu'on puisse faire le nécessaire pour que ce gouvernement il en prenne conscience. On n'est pas des feignants, on n'est pas des nantis. On se bat pour tout le monde, pour les privés, pour le public. Moi, je venais du privé avant d'être à la RATP. Il faut que tout le monde se batte. Il n'y a qu'en étant ensemble qu'on arrivera à faire bouger les choses. Voilà. Et même les nouveaux entrants, parce que là, c'est des nouveaux... On est tous concernés, les nouveaux entrants et les anciens. C'est comme ça, il faut que tout le monde bouge en même temps. C'est important. Le nécessaire, il doit être fait de la part de tous les citoyens. Hein, et tant qu'on ne bougera pas ensemble, on n'arrivera à rien. Voilà. Ok. Et toi, du coup, tu t'es pris un coup, alors comment ça s'est passé? Ça, exactement. Donc on ne parle pas de blocage, hein, on était en train de filtrer donc la sortie des bus. Et plusieurs patrouilles sont arrivées. Si on peut appeler ça des patrouilles, hein, je dirais plus des cow-boys. Donc ils sont arrivés armés de leur tonfa, avec gazeuse à la main. Et ils n'ont pas cherché à comprendre, hein. Ils ont été, ça a duré même pas 30 secondes le verbal. Et tout de suite, ils nous ont gazés pour nous aveugler, et puis on a pris une rafale de coups. Moi, pour ma part, j'ai été emmené par les pompiers à l'hôpital et je me retrouve avec une côte de fêlée. Donc on va dire merci la police, une fois de plus, parce qu'à chaque fois, on est constamment en train de les défendre, mais il faut aussi, mettre l'accent là-dessus. Quand ils viennent, ils ne font pas dans le détail. Nous, on est ici pour défendre la cause de tout le monde, y compris la leur. Ça, il faut que tout le monde le comprenne, y compris les jeunes entrants. J'ai à côté de moi un DP de la CGT qui leur a bien déjà signalé, comme quoi qu'ils ne seraient pas sanctionnés suite à ce mouvement de grève. Donc ça serait bien que tout le monde nous rejoigne. Toi, ça renforce la détermination, tu t'es pris des coups, Moi, j'ai plus de détermination, aujourd'hui j'ai de la rage. Voilà. Aujourd'hui, j'en suis arrivé là, malheureusement. L'entreprise ou le gouvernement nous pousse à devenir agressifs. Et du coup, c'était toi qui avais pris Toi, t'as pris des gaz lacrymaux, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, on m'a gazé à bout portant parce que j'ai voulu stopper un flic qui était en train de taper sur un collègue avec les matraques. Alors que nous, notre action, elle était pacifique. On cherchait pas du tout la castagne. On voulait juste que ça se passe bon enfant. Comme la veille, que ça s'est passé bon enfant avec l'autre équipe de police. On a même bu le café ensemble et tout ça. Et malheureusement, ce matin, il y a eu un dérapage de la police. Car on a bien vu quand ils sont arrivés, quand ils se sont garés, qu'ils étaient là, déterminés pour nous dégager et nous mettre des coups. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont arrivés sans crier garde et sans même parlementer quoi que ce soit. Ils se sont organisés, il y a eu une petite équipe de policiers qui nous repoussaient gentiment. Et derrière, eux, dès qu'ils voyaient qu'il y en avait un qui essayait de forcer, ça a commencé à mettre des coups de matraque, des coups de savate. Ça a même balayé un collègue qui s'est retrouvé à terre, mais avant il s'est envolé. Et moi je vous dis, j'ai été touché à bout portant, même pas 5 cm de mon œil avec une gazeuse. Ah oui, t'as encore... Voilà.
T'as encore de la lacrymo sur le blouson, là, comme on peut le voir. Ouais. On a le matricule du policier, on a tout. Donc voilà. C'est bien. D'accord. David. Et toi, David, du coup, tu es délégué CGT. Voilà. Qu'est-ce que ça génère chez les collègues? Il y a eu un droit de retrait. Tu penses que ça peut changer un petit peu l'état d'esprit aussi? Je pense que ça va changer l'état d'esprit parce que le droit de retrait il a été aussi fait parce que les collègues ils ont pris conscience que malgré tout on n'est pas là pour se faire taper dessus, se faire gazer. Nous sommes salariés de l'entreprise. C'est révoltant de se voir confrontés. Hier, le gouvernement il a cherché à nous diviser en disant certains ne seront pas touchés, d'autres ne seront pas touchés. Mais aujourd'hui, on était toujours présents. On n'est pas là pour la division. On veut conserver nos acquis sociaux sur pourquoi on a signé. Les jeunes, ils ont une pression aujourd'hui sur eux qui est exercée comme quoi s'ils feraient grève, ils risqueraient de ne pas être commissionnés ou avoir des problèmes pour un déroulement de carrière par la suite. Voilà aujourd'hui ce que fait la direction sur les jeunes entrants. Donc nous aussi, on est là en tant que délégués du personnel, en tant que représentants, de aussi leur dire qu'ils ne risquent rien, qu'aujourd'hui ils peuvent rejoindre le mouvement. S'ils ont envie de le faire, il n'y a rien qui les en empêche. En 95, voilà. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Exactement. En 95, y compris même en 2007, moi qui suis rentré un peu plus tôt en 2006, j'étais jeune agent et ça ne m'a pas empêché de suivre le mouvement. Voilà. Aujourd'hui, il faut prendre conscience que le combat, il n'est pas que pour les salariés des régimes spéciaux. Il est aussi pour le secteur privé, la fonction publique, les professeurs. On est tous concernés par cette réforme, et surtout nos enfants. Moi, quand le président, le Premier ministre, il prend la parole et il nous dit « Toi, tu ne seras pas touché, mais ton fils, il va crever », je ne suis pas en France pour ça, moi. Moi, je suis en France parce qu'il y a de la solidarité, on est là pour partager les richesses. S'ils ne veulent pas le faire, on va les forcer à le faire. Et aujourd'hui, ce mouvement de grève, il est là pour ça. Je pense que les salariés l'ont tous compris. Le droit de retrait il a été fait aujourd'hui avec plus ou moins des déclarations qui vont arriver par la suite. Moi, j'invite tous les salariés qui ont le sentiment d'avoir peur ou pas, que la solidarité elle est faite. Donc, on sera là. Il y a même de la solidarité entre les dépôts. Vous êtes venu du dépôt d'à côté, c'est ça, de Flandre. Et pourquoi, quand vous avez entendu les images, vous avez entendu David, son intervention, ça a été quoi la réaction? Vous avez eu envie de venir Directement, on venait de soutenir les collègues. On est tous ensemble, on est tous dans la même bataille, quoi. Et on est tous là, quoi, solidaires jusqu'à la mort. Au contraire, tu penses que ça peut déclencher encore plus de motivation pour les grévistes? Exactement. Si nous on vient, si eux ils viennent, si Bobigny viennent, Vitry viennent, on est tous ensemble. Hein, on est dans la même galère. Donc, comme il a dit le collègue. On est dans la même boîte. Exactement. Ils cherchent à diviser les centres-bus, mais c'est une seule entreprise. Voilà. Les PIC et RATP, c'est une seule entreprise. Ils ont cherché à nous découper en CSE pour nous diviser, pensant qu'on allait accepter cette division. Non, Flandre, ils ne sont pas de même CSE que nous, parce que c'est comme ça que ça fonctionne maintenant, les comités socio-économiques. C'est le CSE2, on est le CSE5, mais on est toujours salarié de la RATP. Et ça, on ne l'oubliera pas. Voilà. Donc la solidarité, elle doit aussi se faire à ce niveau-là. Nous, on ne peut pas accepter ça. Il y a des professeurs qui veulent nous soutenir, on ira les soutenir aussi. Il y a les infirmières et les infirmiers qui sont aussi en souffrance, on ira les soutenir. Aujourd'hui, c'est un enjeu qui nous dépasse tous. Et on ne doit pas accepter cette différence entre les générations, entre les catégories. On ne doit pas accepter ça. Il y a un gouvernement, ils veulent jouer de la division, les plus pauvres contre les plus riches. On ne va pas l'accepter. Nous sommes français, nous sommes salariés, nous avons signé des contrats avec nos entreprises respectives, ils doivent les respecter. Si ce n'est pas le cas, on va les forcer à le faire. Et c'est ce qu'on fait en exerçant notre droit de grève. Voilà, ce droit-là, ils vont chercher à le retirer à un moment donné et nous, on ne l'acceptera pas. Donc aujourd'hui, maintenant, on se bat pour ça. Ouais. Et toi, Cédric, tu disais tout à l'heure, tu as été gilet jaune depuis 1 an. Est-ce que tu as l'impression que ça aussi, ça aussi, tu vois des points communs parce que tu disais tout à l'heure dans les gilets jaunes, ils vous ont matraqué. C'est la même. Hein. La répression, c'est la même. Maintenant, il n'y a plus de catégorie de personnes sur lesquelles ils sont touchés. Que ce soit les policiers font plus le distinguo entre des agents qui font un métier en commun, hein, parce qu'il faut savoir qu'on est complémentaires, hein, police, infirmiers, infirmières, toute la fonction publique, on est commun. Mais avant tout, au-delà de ça, ce qu'il faut regarder, c'est que on essaye de protéger un système par répartition qui est pour moi un des meilleurs au monde. On est envié à l'étranger. Quand on voit en Suède ce qui s'est passé, qu'ils ont complètement détruit les retraites en fonction de l'inflation, moi je veux pas ça pour mes enfants. Je veux pas ça pour moi, je veux pas ça pour mes enfants. J'ai 2 enfants, j'ai pas envie que ça se passe comme ça. Donc aujourd'hui, on est dans une spirale où on se bat, on lutte pour protéger les générations à venir et la nôtre.
il faut le conserver. Et tu crois que le mouvement des Gilets jaunes a été un peu une source d'inspiration pour la grève de la RATP? Mondial. Et ça a été une source d'inspiration mondiale quand on voit ce qui se passe à Hong Kong, ce qui se passe au Chili, dans d'autres pays, on le voit bien. Les médias indépendants comme le vôtre, ils nous le montrent bien. Ils montrent bien qu'il y a une source d'inspiration, même en Belgique, dans d'autres pays. Même en Allemagne. Il y a des coins en Allemagne où ça pète de partout. Parce que le système actuel, il ne peut plus continuer. Il y a trop de capitalisation, trop de libéralisme, et au final, on ne s'en sort pas. On est en train de crever. La base est en train de crever. Il n'y a plus de catégorie, il n'y a plus la classe moyenne, il n'y a plus la classe riche. Maintenant, c'est les riches et les pauvres. Ça va être comme ça maintenant. C'est même plus que la réforme des retraites, quoi, le problème là. C'est une lutte de classe, clairement. Faut pas se voiler la face, c'est une lutte de classe. Aujourd'hui, il y a les grands, il y a les élites qui se permettent de critiquer les gens d'en bas, comme quoi eux, ils gagnent 30 000 € par mois, mais c'est nous qui coûtons cher. Non, c'est pas normal, je suis désolé. Vous avez l'air bien déterminé à continuer alors. Oui, on ira jusqu'au bout. Moi, j'irai jusqu'au bout comme l'ensemble de mes collègues. Voilà, et j'espère juste que ça va se propager et qu'on va réussir à faire bouger. Le bout, c'est quoi? C'est le retrait de la réforme ou il y a des négociations possibles? Il n'y a pas de négociation possible. Retrait pur et simple de la réforme. Et j'ajouterai même un truc, retrait de la loi LOM, loi d'orientation de mobilité, qui, elle, va fragiliser à la fois le service public et les usagers, ils vont trinquer comme pas possible. C'est la privatisation de la RATP. On va trinquer, eux comme nous. Voilà. Ça marche, force à vous. Merci. Et voilà, là on voit que les bus sont tous ici immobilisés au dépôt de Pavillon-sous-Bois dans le 93. Donc vous voyez, normalement les bus devraient être tous sortis. Là, ils sont tous au dépôt. Voilà, les agents ont exercé massivement le droit de retrait.